AVC, AVC. Jeanne, le report, Ludovic, je ne sais pas. Et vous savez, quand elle m'a dit ça, c'est ce qui m'est resté à cri du bœuf. Je me suis réveillé le jour même, puisqu'on était déjà le 4. Je me suis réveillé à 11h du matin. Alors, il faut savoir une chose. Hein. Dans la vie, il faut avoir des repères. Quand vous n'avez pas de repères, vous êtes perdu. Quand vous n'avez pas de repères, vous êtes perdu. Chez moi, j'ai mon lit. Mais ton bras était cassé à ce moment-là? Mais oui, il faisait mal. Je ne pouvais plus l'utiliser. Il était mal, J'ai mon bras et j'ai mon lit. À droite de mon lit, j'ai ma table de chevet. Sur ma table de chevet, j'ai beaucoup de livres, beaucoup de livres. Mais que des livres spirituels, hein. Ce n'est pas des livres de Johnny Hallyday et compagnie, hein. Non, des livres spirituels, des grands maîtres, Je lis de tous les maîtres, de Bouddha jusqu'à Allah, jusqu'à je ne sais pas quoi. Je lis tout. Mais dans tous ces livres-là, il n'y a qu'un seul qui est très important. Et celui-là, je l'ai mis à part, hein, à la droite de mon lit. Bible. La Bible. Très bien. Ancien Testament. Non. Le Nouveau. Non, la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau. D'accord, oui. D'accord. Et à côté de ma Bible personnelle, il y a justement mon paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes. Oui, et ma sonnerie. Parce que je fume, hein, papa, je fume beaucoup. Hein. C'est pas bien. Je fume beaucoup, hein, papa, je fume beaucoup. Donc, je fais tout ça. Tu fumes, tu bois? Ben, non, boire, non. Bah oui, tu m'as dit que whisky. Oui, ben non, pour mes invités. Les autres ne sont pas pour moi. Moi, quand je rentre. Tu fumes, tu bois, donc c'est normal. Hein. Ben, ouais, et vous m'avez posé la question. Hein. Je vous ai dit, si vous avez une question, vous la gardez. Papa, on y va. Mais là, tu as dit. Je suis au CHU, hein. Je suis au CHU. Au CHU, oui. Au CHU de Caen, s'il vous plaît. Ah ouais? Ah bah oui, j'ai passé 2 mois. Là, je sors là, papa. Je sors là. Je suis sorti jeudi dernier. Cette semaine. Donc, à 11h du matin, le collège médical de France est là, devant mon lit. Vous voulez que je montre une photo? Vous voulez que je montre la photo? Bon, d'accord, ok. Merci. Devant mon lit, il y a le docteur. Je me réveille. C'est pour ça que je vous parle de repères. Parce que chez moi, j'ai ma table de chevet. Si je dors, je sais que je suis chez moi. Si je pose ma main à droite, je touche ma Bible, je dis là, je suis dans ma chambre. Mais là, quand je me suis réveillé à l'hôpital, Il n'y avait pas la Bible. Même réflexe. Je pose ma main, je touche les... C'est bizarre, ça. Donc, je ne suis pas chez moi. Mais je suis où? Je suis où, mon Ludo? Je suis où? Au CHU. D'où le collège que fait. Je le regarde. Les gens, le docteur. Il y a une infirmière qui s'amène vers moi. Une doctoresse. Mais papa, qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Elle est un peu métissée, hein, vous savez. Métissée, mais pas. J'ai jamais vu une beauté pareille. Même ça, que j'ai vu à Crédit-Peu, rien à voir. Elle s'amène, la doctoresse me dit, mais putain, j'ai fait du bon boulot. J'ai fait du bon boulot. Je dis, pardon. Elle prend mon bras. Je dis, regardez, elle me montre. Elle m'a vu là, elle me le montre. Mon bras. Je suis comme ça, calme. Elle me montre. Elle me montre comme ça, putain, elle me montre comme ça. Déchiré de partout. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe pour l'embellie pulmonaire? Ce qui se passe pour l'embellie pulmonaire, c'est que les caillots de sang circulent dans les veines du corps. Si ces caillots atteignent soit le cœur, s'ils atteignent le cœur, tu meurs. Tu meurs, oui. S'ils atteignent les veines, tu as la chance, 2 chances. Soit c'est ça, soit c'est AVC. Et AVC, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Ça se soigne. On souffre, papa, je souffre encore. Mais ça se soigne. Mais l'AVC, c'est quoi? C'est pour ça que je posais toujours la question. L'AVC, c'est quoi? L'AVC, c'est la paralysie pour la vie, bordel.
D'accord. Et donc, La paralysie pour la vie. La paralysie pour la vie. On est paralysé. On veut aller aux toilettes, chérie? On va aller, chérie? On n'est plus, on ne vit plus. On vit pour l'autre, par l'autre. Pas pour l'autre. On vit par l'autre. Ça, l'existence. Niet. Embellit pulmonaire. Ça se soigne. Ça se soigne. Ça vous handicape. Voilà la preuve. C'est que je ne vis plutôt qu'avec la main gauche. Vous handicap. On vit. Oui, on peut se déplacer. Donc la petite elle s'avance, elle me dit merde, ce que je me disais, ils ouvrent aussi, hein. Il y a une grosse plaie là d'abord. Ils ouvrent aussi au niveau du poumon là, ils ouvrent aussi pour sortir les cailloux. Quand ils ont sorti les cailloux, tout ça, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Oh, eux, ils ont tout mon dossier, ils ont filmé tout. Ils ont refusé de me donner le film, sinon ça va me suicider, papa. Ils ont tout ça, ils ont tout ça. Ils ouvrent, ils sortent les cailloux. Quand ils ont sorti les cailloux, ça n'allait toujours pas. il y a le... Ça n'allait toujours pas. Il y avait encore d'autres cailloux qui se promenaient. J'étais obligé d'ouvrir le bras. Ah oui, papa, ben oui. Donc, ils ont ouvert d'ici jusque-là. Ils ont ouvert ici. Ils ont ouvert un peu partout. Ils ont ouvert un peu partout. Et donc, la doctoresse s'approche. Je dis, putain, j'ai fait du bon boulot. je la regarde. Elle était d'une beauté exceptionnelle, merde. On dirait la Vierge Marie, putain. Non, même pas. On dirait Cléopâtre. Vous savez, elle s'approche de moi. Moi, après avoir vu mon bras, je la regarde. Et je me murmure ce poème. Devant elle. Pour elle. Vous savez, ce poème, c'est quoi? Je dis, ô beauté qui marche, ô beauté qui marche dans la nuit. On est pleine nuit quand elle m'a opéré. Hein? Ton éclat atteint celui des cieux, car la divine splendeur resplendit au fond de toi. Et donc ça, c'était pas... Ça, c'est pas mon opération. Donc tu as été opéré, Ouais. le bras, il est là. Gardez vos questions après. La divine, ô beauté qui marche de la nuit, ton éclat atteint celui des cieux, car la divine splendeur resplendit au fond de toi. Les cieux ont créé une déesse, non mais je ne sais pas qui, parce que je ne sais pas son nom, à la goddesse. Sourire d'ange, peau de satin, te caresser, sera te paradis, t'embrasser. Un bonheur sans fin. La petite chienne, putain. Personne. Là, tu étais dans ton Mais imaginaire. oui, non, pas imaginaire. J'étais de la vérité. Ouais. J'étais confronté à Cléopâtre, s'il vous plaît. J'étais confronté à la Vierge Marie qui sauve la vie. L'ambition de la Vierge Marie, c'est quoi? C'est donner la vie. La vie de Jésus, c'est la vie. Bon, et donc, je les regarde. faut que j'aille Et après, oui, ma femme, elle m'attend, moi. prenez votre temps, prenez votre Oui, temps. mais ma femme, après, elle va pas être contente. Elle est où votre femme? Elle est dans un truc par là. D'accord. Elle va bien me chercher, ne vous inquiétez Non, pas. non, c'est bien, moi qui ai la voiture. D'accord, ok. Vous me dites, si vous êtes prêt, vous partez. Hein, y a Ah, pas de- mais c'est bon. Non, mais vas-y, dis-moi. Allez, alors on y va. Donc là, t'es réparé, là. Mais non, là c'est rien. Quand vous touchez comme ça fait mal. Hein. Ah bon. Ouais, ça fait vraiment mal. Je sais même pas comment je fais. On va mettre ta comme ça. veste parce que c'est serré, là. Bah oui, c'est serré. Hein. Regardez, Ah, ça va loin. Hein. Pas très loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je dis ça à la doctoresse, c'était tout le collège médical de France, le CHU de Conseil, créé après l'année, en 1960, après la guerre mondiale. Vous savez qui est passé par le CHU de Caen comme responsabilité, comme personnalité? Lucien Barrière. Il est mort là-bas au CHU de Caen, s'il vous plaît. Ils ont voulu que je visite la chambre de Lucien Barrière. Je dis non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais je vous l'assure, sur la tombe de mon père. Vous savez qu'est-ce qui est passé encore là-bas comme personnalité?
Hein? Non. Léopold Sédar Senghor. Ah, Il est à Versant. Il habite Versant, sa maison immense. J'ai eu la chance de visiter sa maison. Vous savez, il a son lit. Sur son lit, la croix qui surplombe son lit a été donnée par Jean-Paul II, s'il vous plaît. Il a été donné par Jean-Paul II. Léopold Sédar Senghor, il est passé au CHU quand il est mort là-bas, papa. Vous avez vu des personnalités, s'il vous plaît, et j'en passe, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens africains, des personnalités africaines, machin, du monde entier, sont passés là-bas. Sont passés là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis là. Je suis là. J'ai atterri quand le 3 septembre, le 3 octobre 2023. J'ai été opéré. J'ai été opéré le 4 octobre 2023. 4 octobre, et là, on est le 18 novembre. Bon, ça fait 2 mois. D'accord. Non, octobre, novembre, oui. Un mois et demi. Et donc, les mecs, je pose la question quand même, hein. Ils sont venus me voir. Pourquoi? Pourquoi ils sont là? C'est pas au collège que je pose la question, c'est à la doctoresse. Elle m'a dit qu'elle a fait du bon boulot, d'accord. Elle a fait du bon boulot, oui. Moi, qui suis-je dans tout ça? Un malade. Ouais, un malade de quoi? De où? Papa, j'ai 47 ans. Tu fais pas assez de sport. Pardon? Tu fais pas Vous avez vu mon corps, s'il vous plaît? J'ai une salle de muscles dans ma chambre. Tu fais pas assez de sport, tu bois et puis tu fumes. J'ai une salle de muscles dans ma Mais je chambre. m'en fous, moi. Tous les jours, je marche sur les planches. Vous savez que Deauville est la première des villes en France où toute la France est venue en vacances. Après leur histoire le fait qu'on leur donne les RTT, là. Vous savez, quand on a donné les RTT aux gens, les machins. Quelle a été la ville où le peuple français a choisi pour venir en France? Deauville. C'est très beau. Et André Hambourg. Hein. Bon, Allez, allez. donc là, tu es sauvé, là, maintenant. Non, Non. mais non. C'est même pas commencé. Hein. Ah, Ça bon, n'a même t'es pas sauvé. commencé. Non, ça n'a même pas commencé. Parce que la semaine prochaine, je dois repartir à Auchan. Je suis sorti parce que j'en avais marre. Marre, mais vraiment marre. Non, mais tout va aller bien. Ouais, mais là, c'est parti. Parce que tu es jeune. Là, c'est parti. Pour finir, avant que je vous libère, et j'ai eu un entretien avec ma doctoresse, hein, une doctoresse qui me suivait personnellement. Elle m'a dit, on va faire le dernier bilan. Elle a fait tous les examens de mon corps, sans que je sache. Parce que tous les jours, j'avais des soins. Dans ma chambre, hein, on me fait des prises de sang, on me fait des machins, tous les jours. Et le mercredi, elle m'a appelé dans son bureau. On est venu me chercher. Elle était au rez-de-chaussée, j'étais au 19e. Elle est venue me chercher. Je suis allé dans son bureau. Je ne l'avais jamais vue, cette femme-là. Jamais. On s'assoit. Elle m'a demandé une petite question. Monsieur, mais pourquoi vous fumez, vous? Je dis comme un pompier. Je finis juste ça après vous partez. Je dis comme un pompier. Je dis, mais qu'est-ce que vous fumez? Elle me dit, qu'est-ce que vous fumez? Je dis, je fume tout. Du shit, de la drogue, tout. Je fume Ah, ta drogue aussi? mais tout. Je lui dis ça à la gossesse, pour voir sa réaction, putain. Elle est doctoresse. Elle est docteur. Pourtant, tu as pris une tête à se filer dans la rue. toi. Mais non! Je dis ça pour voir la réaction. Ah, oui. Voir la réaction de la personne. Vous savez, quand on pose une question à quelqu'un, c'est pour avoir une réponse. Une réponse déjà où nous-mêmes on a déjà la réponse. Parce que si sa réponse ne coïncide pas avec la mienne, on contredit. On nous va autrement. Docteur sourit. Je dis docteur Sassara, sourit. Regardez les 3 quarts de Français aujourd'hui sont là-dedans. Les 3 quarts de Français sont là-dedans, dans la drogue, putain. Même les hommes politiques. Arrêtez vos conneries, ça là. Allez, pote. Je ne vais pas te poser des questions parce Oui. qu'après, on est reparti. Allez, bonne des choses à vous. Alors, bon courage. Ah, ça m'étonne. Oui, mais- Merci beaucoup. T'es beau comme un camion. C'est vrai. Mais il faut que tu perdes un peu de poids. Oh, j'ai beaucoup perdu. Hein. Vous Ouais, savez, mon moi ventre, aussi, tu vois, mais- mon ventre arrivait là. Avant que je rentre à l'hôpital. Et hein. voilà, et voilà. Ça, Alors, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais juste vous dire, c'est que quand j'ai eu cet entretien avec le docteur, il m'a dit, j'ai fait des examens, vous, vous n'avez rien, vous n'avez plus rien. Pas de cholestérol, rien. Pas de diabète, rien. Pas de toutes les anomalies.
qu'on peut donner à l'homme. Il dit, vous êtes comme un bébé qui vient de naître, c'est le Seigneur. Comment dire? Mais donc, Bon courage. Hein, Max. Max, hein. Moi, c'est l'idée. Hein. Moi, c'est le reste. D'accord. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.